Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur ce live dans l'univers de Donjons et Dragons. Aujourd'hui on est sur notre actual play les amis. Je fais juste comme d'hab mon petit test son, voir si ça marche. Hop hop hop. Bon, ça a l'air de marcher. Et nous allons rejoindre nos joueurs. Hop hop hop. Tac. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Salut tous. Alors messieurs, juste avant de commencer notre partie, donc je vais vous faire un petit résumé et une petite chose que je précise, si vous pouvez, pour ceux dont c'est possible, que ça ne fait pas bugger le PC, si vous pouvez suivre le live pour faire des vues, et si vous pouvez juste balancer quelques petites phrases de temps en temps dans le chat, ça serait vraiment top, parce que il me manque pas grand chose pour passer en affilié, et l'une des choses qui me manque, c'est une moyenne de 3 personnes qui discutent dans le chat. Donc vu que vous êtes là, et si, encore une fois, si ça ne fait pas bugger votre PC, ça serait trop top de votre part. Et comment on se connecte sur le live? Je vais vous envoyer le lien du live. Attends, comment est-ce que je peux faire ça sans faire... je vais faire comme ça. Hop, ma chaîne, elle est là. Tac, c'est ça. Ça, c'est bon. Et je vous envoie ça dans Général Blabla. Le lien du live. Voilà. Donc, messieurs, je vais pouvoir commencer le résumé. Ah merde, c'est quoi mes logs? Attends, je connais plus mes logs. Tes logs pour Twitch? Ah. Ouais, moi pareil, j'ai pas Twitch, moi, je suis jamais connecté. Non, mais, enfin, vous emmerdez pas. C'est au cas où si c'était possible, mais vous emmerdez pas. Alors, petit résumé de la session précédente, messieurs. Donc, les aventuriers sont à Neverwinter. Ils ont appris que le seigneur ils ont appris par le seigneur protecteur d'Agult que le siège du pouvoir historique de la ville était le château de Never. Malheureusement, celui-ci semble avoir été maudit il y a de cela de nombreuses années. Si le groupe réussit à nettoyer le château, Dagult y installerait son pouvoir et l'ordre du Gantelet récupérerait le hall de justice pour établir son quartier général. Une partie du groupe décide d'aller se renseigner à la Guilde du Savoir pour avoir des informations sur le château de Never. Cependant, lorsqu'ils rencontrent les membres de la Guilde, ceux-ci sont en plein schisme à cause d'une certaine prophétie d'Alongdo. Ils n'apprennent pas grand-chose à leur grand désarroi. Pendant ce temps, Bodinoc et Myrlène enquêtent près du lac bleu sur les étranges disparitions. Grâce à ses pouvoirs fraîchement acquis, Bodinoc entre en contact avec les habitants du lac, des Kuo-Tao, pour ainsi dire des hommes-poissons, qui semblent totalement paniqués par la disparition de leur maître. Au passage, Myrlène repère une trace de gros loup. Lorsqu'ils arrivent finalement au château de Never, ils sont accueillis par des démons des ombres. Après les avoir repoussés et enquêtés, ils apprennent que le mage de la cour de l'époque semblait vouloir éviter une catastrophe à venir, et se serait allié pour cela à une créature des flammes. Une fois entrés dans le donjon, les aventuriers affrontent créatures et pièges. Quelquefois, ils se jettent carrément dedans, pour le plus grand plaisir du maître des lieux. Après quelques péripéties, ils progressent prudemment jusqu'à arriver à un escalier, d'où Bodinoc sent l'énergie du maître des profondeurs. Cependant, Myrlène et Anders s'avancent imprudemment et un naga osseux apparaît devant eux. Jex, de son côté, voit au loin un crâne-feu qui pour le moment ne semble pas les avoir remarqués. Que va-t-il se passer à présent? Non, bourri. Et on va changer. On va se mettre sur... Et on va changer aussi la musique parce que c'est plus trop l'ambiance. Hein. Tac. Hop et hop. Alors, messieurs, eh bien, je crois qu'un combat va s'engager. Donc, je vais vous demander à tous un test d'initiative. Alors, je vais lancer, hop, le turn order. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un gros bug là sur mon écran? Ah oui, c'est tout blanc. Ah oui, effectivement, c'est tout blanc, je sais pas ce qui se passe. Attention, ça va être tout blanc. Moi, j'ai pas mon personnage. Il est où mon personnage? Alors attends, 2 secondes. Je baisse un peu le son.
Ah, il est là. Je voyais pas. Ouais, j'ai pas le contrôle de mon personnage. Tu n'as pas le contrôle de ton personnage. Bah non. Alors attends. Déjà, il est où ton personnage? Tout en haut. Ah! Ah oui, effectivement. T'es un peu dans le... Hop. Est-ce que là, t'as le contrôle? Non, toujours pas. Eh ben, c'est pas le bâtard. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai des fiches de perso qui sont pas à moi par contre. Ah, j'ai Panthère, pas j'ai mon Fran, personnage, mais j'ai le j'ai Kara. personnage juste du haut. Je sais pas. Bah c'est toi. Si. Là, Ah, toi. c'est moi ça? Bah, D'accord, c'est toi. pardon. C'est toi ça. C'est moi. Ah, c'est moi, Qui suis-je? Ah, mais moi je le vois pas de haut, je ne sais pas. D'accord, c'est moi, je jette mon Alors. initiative. Je vais faire mes jets moi aussi l'initiative pour les créatures. Je vais faire aussi le jet du crâne feu, malgré qu'il ne vous a pas repéré pour l'instant. Hop. Alors, initiative. Où que c'est l'initiative? Naga, il a pas. l'initiative. Ça, Abusé. Le crâne feu, initiative. Ah, par contre, il faut qu'on fasse gaffe quand on bascule sur ton live. De pas aller regarder certaines infos. Ah oui, oui, vous avez les points de vie et tout, des monstres effectivement. Ouais. Je viens juste d'enlever la Fais page. comme moi, il suffit de pas pas nos pages. regarder. Hein, donc, Ok. Donc, dans l'ordre, tout le monde a jeté ses jets. Oui. C'est l'inverse. Descendre. Oh, bah, en plus, c'est legit. Alors, le Naga osseux donc sort de cette espèce d'escalier qui a l'air de descendre. Vous aviez remarqué aussi une odeur pestilentielle de cette, qui a l'air de ressortir de ça. Instinctivement, en fait, il se tourne, il voit qu'il y a une espèce de grosse armure à côté de lui, donc il va la frapper. Hop. C'est un 13, je crois que ça ne touche pas pour de l'armure. Non. Donc effectivement, tu vois qu'il essaie de mordre l'armure, mais le fait de sa position l'empêche en fait de te mordre. Myrlène, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis considéré comme au contact là? Alors, tac. 2 secondes. Hop, je clique. Hop, voilà, ça, mieux, cette musique-là. Alors, on va voir, est-ce que tu es au contact? Oui, la créature est assez grande, tu pourrais l'attaquer, effectivement. Ah ouais, mais en fait c'est parce que je voulais pas attaquer, je voulais me barrer. Ah, alors. Je vais considérer que tu peux te barrer sans prendre d'attaque d'opportunité parce que par rapport à la... En fait, si tu veux, là, la tête est au niveau de l'armure. Donc, en vrai, t'es assez lourd. Parce que la créature sort d'en bas. Donc, toi, t'es un peu à l'écart. Donc, tu pourrais te barrer sans prendre d'attaque d'opportunité. Ok, ça marche, merci. Je vais rejoindre les copains. Je vais aller un petit peu en arrière. Ok. Car je suis quelqu'un de brave. On voit ça. Merde, attends, pardon. Hop, je me suis trompé de fiche. Et je vais me lancer sur moi cette fois. Ça. En gros, ma classe d'armure elle passe à 16. Ok. Donc, T'es où? Je vois pas ton perso. Ah, il est là. Tu passes à 16 de classe d'armes. Toi, t'es à 12, hein, c'est ça? Ouais. Ah, ok, je te l'ai modifié. Très bien. Merci. Le train de feu, on va voir s'il vous repère. Hop. Pourquoi je suis en... Attendez. Hop. Désolé, je l'avais mis en désavantage. Donc, je relance. « 12. 12, il entend quelque chose, mais pour l'instant, en fait, juste il s'approche. Il est un peu loin pour voir ce qui se passe. Bran.
Alors, je suis là. Par une action bonus, j'active pour 3 points de ki mes bras et mon visage. Et j'aimerais faire un jet d'acrobatie pour arriver ici pour frapper Le naga. le naga. Ok, je t'en prie. Donc, hop, acrobatie. Acrobatie. 13, je vais te mettre une DD10 parce que c'est pas non plus extrêmement compliqué, sachant que t'es assez proche. Donc t'arrives au contact. Bah, je frappe 2 fois. Je t'en prie. Avec mes bras radiants. Et magiques. D'accord. Et argent. Euh, 24, ça touche. 25, ça touche. Donc 11 points de dégâts. Peu. Très bien. Hop, suivant donc c'est à Jex. Moi, je vais lancer mon rayon de lune. Ça marche bien, ça. Ouais, ça marche bien ce truc-là. Et c'est le seul truc où j'ai pas une trop grosse zone pour pas vous taper dessus. Effectivement, ça serait dommage. C'est automatique, hein, je crois que ton rayon de lune, tu fais juste les dégâts du coup. Euh... 10 de dégâts radiants. Putain, c'est efficace cette merde. Effectivement, il y a un rayon de lune qui apparaît du plafond. Ça me semble un peu étrange, mais en tout cas, ça brûle la créature, on dirait. Hop, Bodylock. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me déplacer juste là pour avoir un contact visuel avec le naga et je vais lui envoyer une bonne vieille décharge occulte. Occulte ou ailleurs, hein. Ah Ou à l'occulte. Décharge occulte. Effectue une attaque résiste. Une attaque à distance avec un sort contre la cible en cas de réussite. Un D10 de dégâts de force. Donc il faut que tu fasses un jet pour lancer ton sort. Ah putain, il est plus reparamétré. Non. Oh, Après tu peux lancer un D20 avec ton modificateur de sort. Hein. Ça ira plus vite. Hein. Alors, moi les sorts c'est quoi? C'est charisme. Tac 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 tac. Bonus d'attaque de sort 6. Donc 1 des 20 plus modificateur de charisme 3. Ce cher. Plus 3. Mais pourquoi il se... C'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que ça se déparamètre d'une session sur l'autre? En tout cas 14, ça ne touche pas. Oui c'est ça, ça ne touche pas. Donc malheureusement tu loupes ta décharge occulte. C'est au gardien animé. De toute façon, le gardien animé, il va juste attaquer, hein, il est en face de lui. Alors, Ah, attends, je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai pas mis mon bon modificateur. Est-ce que tu me permets de relancer ma décharge? Oui, si c'est pas ton Je crois qu'en fait, simplement, il n'y avait pas marqué, la ligne attaque n'était pas cochée, je l'ai recochée. Je vais essayer de la relancer pour voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être mieux déjà. C'est ça. Mais Ouais. bon, ça touche pas non plus. Ça passe pas non plus, mais en tout cas, je sais comment les remettre de moi-même. Ok, Ok. pardon. Donc le gardien. alors le gardien, il va taper. Première attaque. Pardon. Première attaque. Ça te touche. Et deuxième attaque. Ouf. Oh putain. Yeah. Ils vont me le fumer en un coup les bâtards. Combien de dégâts du coup en tout? Bah là, 11 et 6, 17 plus 7, 24.
Ok, ouais, il prend très cher. Vous voyez qu'il n'a que les os sur les os, hein, mais plus beaucoup d'os. Lander, vas-y. Hein. Bah... On va suivre. Hein. Et tu l'achèves. Bonjour. Pauvre petit naga. Et donc, pour l'instant, vous voyez qu'il y a le crâne-feu qui, tout doucement, s'approche. Vous voyez plusieurs choses. Vous voyez donc qu'il y a l'escalier en face de vous, le couloir d'où le crâne-feu s'approche, et il y a un autre couloir juste ici. Donc pour l'instant, je considère que vous n'êtes plus en combat puisque le crâne-feu ne vous a pas encore vu. Dites-moi ce que vous faites. Bah, je sais pas, on tue le crâne-feu. Ah oui, moi je suis chaud pour tuer le crâne. D'accord. Allez-y, le truc, passez c'est- devant. Je vous laisse vous placer si vous voulez, parce qu'il va y avoir un tour, enfin en gros il va y avoir un tour avant que le crâne-feu arrive et vous voit. Ok, je vais déplacer mes persos, mais juste pour proposer à l'équipe un placement. Si vous voulez faire autrement, moi ça me va. Moi, je me vois bien là pour le gauler au passage. Avec, voilà, on Ouais, est deux à un j'avais de à peu chaque près la côté. même idée. Ouais. En faisant un truc genre comme ça. Vous... Ah, mais là, il va le voir, il va lui tirer dessus, il va pas s'avancer. Ah, il attaque à distance le crâne-feu. Bah, si je me souviens bien. Je dirais qu'il attaque à distance, c'est dans mes souvenirs. Hein. Après, ça fait longtemps, donc... Il n'y avait pas une histoire comme quoi il pouvait se dématérialiser et réapparaître à un endroit? Ça nous a pas posé problème, ça? Je sais pas, j'en ai jamais affronté, mais merci. On a le droit de faire un jet de connaissance des religions pour se souvenir? Oui, oui. Ouais, si vous avez des infos capitales... Ah, moi j'ai religion avec un bon faut me mode. le dire maintenant. Je suis en train de réfléchir, ce serait pas plutôt arcane, mais Ah bah, ou arcane, peu importe. Je sais Dis-nous. pas. je dirais plutôt arcane en vrai. Bon, bah... Bon, Ouais, je suis moins bon en arcane qu'en religion. Hein. Il faut que tu refasses ton jet, Body. je vais lancer 2 fois, prends le plus petit. Premier, C'est une erreur. Est-ce que C'est une quelqu'un erreur. d'autre veut faire un test d'arcane? Bah écoute, Ça sert à rien, j'ai Bah, jamais écoutez, vu ça je vais dans en mes faire un. forêts. Donc, on sait jamais hein. Ah tiens, hop. Ok. 3 infos à Under du coup. Ok, bah ses attaques spéciales du coup. Alors. Attaque spéciale, illumination, donc qui génère de la lumière. Reconstitution, donc s'il tombe à 0 point de vie, il se reconstituera. S'il récupère tous ses points de vie de 1 par heure, à moins que de l'eau bénite soit versée sur ses restes, ou qu'un sort de dissipation de la magie ou de délivrance des malédictions ne lui soit lancé. Après, il a des incantations, c'est un lanceur de sort niveau 5. Ouais. Et il Donc, attaque, il va bien- il peut attaquer 2 fois avec un rayon de feu aussi. Voilà, c'est bien ce que je disais, il attaque à distance. D'accord. Oula, rayon de feu. Vous Euh, le voyez c'est- la belle brochette là, bien alignée? Peut-être décaler un peu. Ok, bon visiblement il a pas possibilité de se dématérialiser. Je sais pas, ça Deuxième fait question. Ouais, c'est ça, ça fait peut-être partie d'une capacité spéciale. Deuxième question. C'est quoi ces résistances et immunités? Résistance aux dégâts de foudre, nécrotique perforant et immunité. Alors immunité de dégâts ou immunité d'état? Dégâts. Dégâts, immunité aux dégâts de feu, froid, poison. Ok. Bah, ça fait 3 questions du coup. Fais Ouais, ça. c'est ça. Bah c'est fini alors. on peut lui demander qui c'est son coiffeur. Ouais. Bah, sinon moi j'ai peut-être une proposition à faire, c'est que si j'envoie l'armure chargée tout droit, comme ça, nous on peut suivre ensuite derrière pour se positionner sur les côtés.
Parce que de toute manière, là, le prendre par surprise, ça va pas être possible, puisqu'il a pas de raison de s'avancer au final. Ils ont dit qu'il arrivait. Hein. Oui, il arrive. Là, il arrive, effectivement. Bah, en vrai, s'il arrive et qu'il attaque l'armure avec son rayon, l'armure elle va juste encaisser. Hein. Bah, ou alors moi je me mets là et l'armure se met là, à ma place. Pourquoi on ferait ça? Je me mets dans Non, les messieurs, je escaliers, vais bah, vous pour laisser prendre encore 30 Antoinette. secondes avant que le combat reprenne. Parce que voilà, la créature arrive, donc hop. Moi, ce que je vous propose... Bah, trop tard. Parce qu'en fait, en gros, l'idée c'était d'essayer de le... Bah, franchement, je pense qu'on se prend trop la tête. Bon allez vas-y, fais-toi. De toute façon c'est toi qui décides, le chef. Bon, vas-y, j'envoie l'armure en mode charge. Ok, alors on va reprendre dans l'ordre, donc Myrlène en premier. J'attends patiemment. D'accord, donc tu passes ton tour en fait, c'est ça? Ouais. Là, je vais rien faire, honnêtement. Ok. Je peux rien faire. Donc le crâne de feu voit du coup l'armure avancer vers lui, enfin vers elle. Alors, je sais pas comment on pourrait dire. Un crâne de feu. Un crâne vers de lui, feu, je dirais. vers lui. Et du coup, hop, il réfléchit pas trop. Il voit ça, donc il balance une boule de feu. Oh putain. Ah, tu vois, j'ai bien fait de pas bouger. Hop, qui c'est? Bah du coup, Ander et Bran, vous allez me faire un petit test de dextérité, hein, pareil pour l'armure. Ok. Ouais, Ouais, j'ai de sauvegarde, là, hein. Vraiment. Le qu'on plan était retourne- meilleur, hein. Le plan était meilleur. J'ai sauvegarde de dextérité, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que comme on était hors combat, j'ai dit je voulais faire charger l'armure et après on est repassé en mode initiative. Bon, bah tant pis, je le saurai pour la prochaine fois. Ouais. J'ai mal compris la situation. J'ai fait 23. Alors, donc c'est jet de sauvegarde, on est d'accord? Ouais. Je prends la moitié, c'est ça? C'est ça. Pourquoi ça marche pas? Ah bah d'accord. Bah ça fait mal. Ça, c'est vu. Et fait pour aussi. l'armure... Putain. L'armure, c'est une armure acrobate en fait. Ouais, c'est ça. Donc l'armure prend 15 points de dégâts, Bran 15 et Ander 30 points de dégâts. Ok, bah je transfère les 30 points sur l'armure. Donc l'armure elle prend 45 points de dégâts. Oh. Non, sans déconner, si on retourne en ville, je vous paye tous un kebab. Hein. Moi, je peux pas rester dans cette instance là. Ok. Bran, c'est à toi de jouer. Voilà. Il y a moyen, par un jet d'acrobatie, de passer là En pour fait, laisser l'armure. tu peux passer là en fait, parce que concrètement, si tu veux, le crâne de feu vole. Donc en fait, tu peux passer sur le côté, tu vois. Ah, bah je peux même passer derrière lui en fait. Oui, bien sûr. Là, le crâne de feu, c'est une tête volante, donc tu peux passer par en dessous. Bon, bah je vais lui mettre 2 attaques. Je vais lui mettre 2 attaques. Ouais, je vais même mettre un point de ki pour faire une Flurry of Blow. C'est pas mal ça. Et comme j'ai attaque ki, j'ai une attaque supplémentaire de moine. Vas-y. Donc un point de ki. Hop. Alors, Flurry of Blow. Donc mes 2 premières attaques normales. 1, 2. Putain. Oui. Putain, il y a de la réussite critique là. Voilà. Et maintenant, mes attaques de Flurry of Blow. Vas-y, vas-y. Quinze, Pop, peut-être si, t'as tout qui passe. Donc je vais décider de le repousser là. De le repousser de 4,50 m. C'est un jet de... Flurry of Blow. Flurry of Blow. Ah.
Je sais plus, c'est un jet de quoi. Fleury. Ça va être constitution, je suppose. Blow. J'ai la constitution ou dextérité, c'est un petit peu. Tac. J'imagine que c'est moi qui dois faire un jet de sauvegarde, c'est ça? Je te dis ça tout de suite. Flurry of Blows. Oh, j'aurais force. Enfin non, ouais c'est ça. Way of the Open End. Ouais. Alors, je peux le mettre au sol. C'est un jet de dextérité. Ou c'est un jet de sauvegarde de force. Ah, force. Ouais, c'est ça. Sinon, je le repousse de 3 cases. Donc tu fais quoi? Tu veux le mettre au sol ou tu veux le repousser? D'abord, je veux le repousser et le deuxième, ça sera le mettre au sol. Je fais les deux. Vas-y, fais les deux. Bah, il faut qu'il fasse un jet de dex et un jet de force. Il va pas faire le jet de dex parce qu'il est immunisé à l'état à terre. Par contre, il va faire son jet de force. Donc tu le repousses. Bah, donc vers eux, voilà. Pa. Et donc vous voyez cette tête, vous voyez en fait le crâne, vous entendez, parce que vous, ce que vous voyez, c'est que vous voyez Bran qui passe de l'autre côté, vous entendez des pa, et là vous voyez le crâne arriver vers vous. Poule. Mais au moment où il part, je lui mets quand même un coup, hein, au moment où il est en train de s'envoler. Que j'ai mon dernier coup quand même. Ok. Moi, je pense qu'il aura pas aimé le moine. Donc il a plus cher. Aïe. On a animé, man. Jax. Je rebalance mon rayon de Alors veine. attends, tu peux le déplacer, je pense, parce que logiquement il est toujours actif. Même si le combat il est terminé. Bah on est resté en initiative et il doit durer un moment. Hein. Du T'as coup, pas agi entre temps. Je sais pas ce que t'en dis, Jérém, hein, mais. Oui, là en fait ton rayon de lune il est resté activé en fait. Parce que là je vous ai dit il y a juste un tour, donc ça a été très rapide en fait ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, je le déplace pour lui. Bon, j'imagine que tu te déplaces pour éviter de te passer sur l'armure. Hein. Oui, je fais le tour quoi. Ok, fais-moi tes dégâts. Euh, 12. C'est radiant, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'il vient de prendre comme dégâts radiants, le pauvre crâne? Et il est encore debout. Enfin, debout. En l'air. Jax, c'est bon du coup. Bodylock. Ok. Alors moi, je vais juste me déplacer un tout petit peu. Plus par là. Et je vais tenter, une fois n'est pas coutume, je me demande même si ce sera pas la première fois que je le lance, une petite piqûre mentale. Intelligence, DD11. Voilà. Il y a un jet de sauvegarde à faire, sachant que si ça passe, je vous montre la description. Il subira un malus sur ses jets de sauvegarde. Il jusqu'à la résiste. fin de son tour. Ok, super. Bon, c'est bien, moi je participe. Hein. Le gardien animé. Gardien animé, bah de toute façon il est à portée. Bien joué à notre ami Bran. Première attaque. Oh non. Échec c'est- critique. Dommage. Donc malheureusement le gardien animé en fait n'avait pas vu le coup venir et il loupe complètement le crâne. Ander. Bon, allez, pas deux fois de suite s'il te plaît. Première attaque. Ça Et passe bah pas. décidément. J'ai déjà une merde. Deuxième attaque. Ça passe. Ça. 17 points de dégâts. Ok. Et il est encore debout. Ah. Garen.
Attends, parce que je cherche un truc là, mais je trouve pas. Parce que j'ai un sort qui me propose d'invoquer des bestioles. Du coup, quand Myrlen il passe son tour, il joue 2 fois là ou comment ça se Non, passe? il a passé son tour. Ah, j'ai passé mon tour, c'est tout. Ah ok, ça te remet pas à la fin de l'initiative. Tu passes quoi. On m'avait dit qu'il attendait, donc pour moi il a passé son tour. Ok. Ouais, mais j'ai passé mon tour. Non, mais du coup, j'arrive pas à trouver l'info qu'il me faut. Qu'est-ce que tu cherches? Non, bah, je te dirai après, je vais changer de Ok, d'accord. truc. Attends, putain, là, il faut que je vois le truc. Ouais. Alors, je vais essayer de lancer à peu près là où il y a la bestiole, vers là. Les Spike Growth. Ok. Donc, donc la zone va devenir un terrain difficile. Enfin, c'est sur Il vole, il vole, il vole. T'avais pas le droit de le dire. Mais non, mais je sais, mais c'est des pics qui sortent du sol. Donc il est misé. Ah non, mais il vole, il est pas à 10 mètres de hauteur. Enfin, je sais pas, pour moi il flotte au-dessus du sol, quoi. Et oui, Titus, ça, c'est effectivement une partie de D&D 5ème édition. De toute façon, tu sais ce que tu m'as dit que tu voulais faire. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas de rétroactivité, hein, que vous pouvez pas, là, vous pouvez pas vous dire, vous parler. Donc, Ouais, non. on pourra l'engueuler après en disant que justement Anders avait dit de pas faire ce genre de choses. Oui, mais il flotte au-dessus du sol ou il vole? Il vole. Attends, je vérifie, mais c'est bien ça. Oui, vol. Bon, si tu flottes au-dessus du sol, tu peux quand même prendre des dégâts, des trucs qui sortent du sol, quoi. Vas-y, lance-moi ton sort, de toute façon. Bah attends, je regarde s'il faut que je fasse quelque chose de particulier. Il semble pas. Ouais, non, en gros, bah ouais, Donc, t'as des pics Ouais. qui apparaissent dans un rayon de 20 pieds. D'accord. Ça va. Ça doit être 5 mètres. Ouais, mais du coup, je crois que ça va. Montre-moi la zone. Parce que Bah attends. j'ai bien Un l'impression. rayon de 20 pieds, bah ça va être compliqué, hein. Comment te la dessiner? 20 pieds, c'est ça. Ouais, mais du coup, on fait par rapport aux cases ou pas? Non, par rapport aux cases, rappelez-vous. Jusque-là, on faisait par rapport aux cases. On a dit qu'une case, c'est 1m50. Donc 3 pieds. Attends, parce que je vérifie quand même combien ça fait en... Oui, donc c'est ça. une case étant 1m50. Attends, je regarde comment ça fait en mètres. En gros, c'est ça, à 20 pieds, quoi. D'accord. Ça Ah non, fait tout dépend 10 d'où ça tu fait veux, 10 mètres. d'où tu veux incanter le sort, mais enfin d'où tu veux faire démarrer le sort, mais. Bah, je voulais le faire en plein milieu, tu vois. Donc, ouais, donc, en soi, là, tu touches pas tes amis. Non, je voulais pas toucher les potes. Ouais, Ça mais fait 6 mètres. je vérifiais quoi, tout de même, tu vois. Donc, c'est bon. Ah. Donc, t'invoques ta zone et il y a des pics. En fait, c'est quoi? C'est des pics qui sortent du sol, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est des pics qui sortent du sol. Ok, En gros, bah, quand t'as une créature qui bouge dedans, elle prend 2d4 de dégâts perçants. Comment dire? Ok. Bah, tu vois qu'effectivement, il est au-dessus de tes pics, donc ça ne l'atteint pas. Et c'est à lui de jouer. Attends, je vais me déplacer. Merde. Si je peux. Oui, tu peux. Je vais me déplacer là. Ouais, du coup, oui, on est bien d'accord. Under, t'es dedans. Ouais. Hein. Ouais. Et le crâne feu va balancer 2 rayons de feu. Un sur Bodynock, un sur Jax. Nice. Premier sur Bodynock. Putain. C'est bon. ça. Il te loupe complètement et du coup ça le déstabilise et il n'attaque pas. Putain, chier. Ah, j'aurais servi à un truc. Wouh. Donc le sort il dure 10 minutes. Après, tu peux le décaster quand tu veux. Ah bah ouais. Et c'est à Bran. Donc Bran, toi tu vois tu as projeté le squelette
par le crâne de feu, et là tu vois des pics apparaître au sol. Putain, ça me fait suer. Je l'engueule au passage. Vous entendez, Merde, fais pas vous ça. entendez Brad à l'autre côté du couloir en mode putain. J'entends pas les rageux. Bah, je vais sauter pour Ouais, aller c'est pas un frapper problème. en acrobatie. Voilà. Ouais, mais du coup tu arrives quand même dedans. Hein. Bah s'il saute, non. Je suis dans les airs, je vais retomber dedans. Alors, Et, après, mon truc en plus c'est camouflé, donc s'il était pas dedans, faut qu'il fasse un jet. Faut qu'il fasse un jet pour savoir si. J'avoue. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que ce serait sur la perception passive, parce que, enfin, non, ça existe peut-être Non, pas. c'est dans- pas la perception passive. Attends. Donc Vous c'est un avez jet de percep avant de savoir que je vais... Ah, je vais te taper, toi. C'est ça. vas-y. Bah, ceci étant dit, en vrai, c'est un moine ninja, il a toujours sauté sur ses ennemis, techniquement, il a pas besoin de savoir qu'il y a des trucs pour avoir envie de sauter. Ouais, mais c'est juste pour savoir s'il a vu qu'il y a des trucs. Parce que Ouais, moi, c'est ton ça. test Alors de c'est perception- Alors c'est perception et il faut faire 14 ou plus. Ah, bah, tu... Bah non, c'est raté, mais c'est vrai que j'ai toujours sauté. Et Donc, moi, bah, je comprends qu'il prend du dégât que s'il se déplace dedans. S'il arrive juste dedans, il subit rien. Il subit des dégâts au bout d'un mètre 50 Eh de bien, Ouais, je n'y arrive pas et je me retrouve bloqué dedans. C'est combien de dégâts qu'il prend? Bah, 2d4 par case, donc là, ça fait 3 cases. Hein. Ouais, mais du coup comme il a sauté, je pense que c'est 2d4 juste. Juste de Ah décalage. non, non, il a essayé de sauter, il a Ouais, fait une il espèce a de pas- galipette. Ah oui. pardon. Ouais, mais je considère que c'est là que je retombe. C'est tout. C'est juste que j'arrive pas à retomber sur le Il crâne. va pas jusque Alors, là. je relis la description. Pour te répondre, Titus, ils sont tous niveau 7 ou... Ouais, Je c'est fais 2d4 6 ou par 7, je crois. 5 pieds, Alors, donc 7, 2d4 par mètre quoi. Et il y a Je juste fais pas le toutes les paladin cases. qui est niveau 8. Juste la case sur laquelle j'arrive. Ah purée, je t'en veux à toi. Donc, combien de dégâts tu prends? Bah, il faut qu'il fasse ses 2d4. Vas-y, fais tes 2 dégâts. Sinon je vais faire. 4 points de Je prends dégâts. 4. Toi, je te gaule. Non mais j'aime pas le foot donc. C'est ta Jax. Alors moi, il a toujours mon rayon de lune dans la gueule. Hein. Vas-y, fais-moi Du coup, tes cette dégâts. fois-ci, j'ai pas besoin de le déplacer, donc ça me comptera pas comme une action. Fais tes dégâts. Et tu... Dis-moi comment tu achèves la créature. Oh, Ben du coup, le rayon de lune, d'un coup, il fait une lumière éblouissante. Vous voyez le crâne, ses flammes, elles changent de couleur et ça fait un gros flash lumineux. Et après, vous voyez plus qu'un tas d'os en dessous. Cool. Et du coup, après, moi, je me déplace. Tu vas là. Et, Là j'ai pas encore eu le temps de décast. Alors, Merde. fais-moi ton test de perception pour voir si, si tu vois le déjà con. qu'il y a des pics pour commencer. Qu'est-ce que vous allez vous tuer vous-même quoi? Putain, perception. Bah non, du coup. Donc, bah là, t'arrives dans les pics. Fais-moi tes dégâts, du coup, Merlène. Ok, ça fait combien de cases là? Ah ouais, oh putain. Attends, t'étais où, Jax? Ouais, il s'arrête peut-être dès les premières cases où il a mal. Hein. C'est T'es pas là. stupide. C'est pas maso. Alors, déjà, donc c'est 6 cases que tu peux te déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc en gros, t'arrives, on va dire là, et à partir de là, tu te prends les pics. Donc ici. Ah donc, je me suis même pas déplacé d'un mètre 50 dans la zone. Non, en fait, tu juste. Ouais. Bah, tu prends tes 2d4 comme Enfin, moi. bah, tu arrives là, en gros. Bon bah 7. 7 points de dégâts. Je sais pas si ça- Honnêtement, je sais pas si je vais décast tout de suite parce que c'est un peu drôle quand même.
Et de toute façon, donc t'enlèves tes points, Jax. C'est fait. Et le combat prend fin. Hop. Ça y est, on considère qu'il n'y a plus de pique. Dis-moi si tu le décastes ou pas, du coup. Ça dépend, c'est quoi la réaction là tout de suite Bah, si je ah décale? merde, en plus, je suis con, j'avais pas besoin de me déplacer. Moi, j'aimerais bien verser un petit peu d'eau bénite sur ce crâne feu avec mon outre magique. Et moi, j'ai une dissipation de la magie, sinon. Non, mais c'est bon, je les décaste. Fais gaffe le nombre de sorts que t'as, hein, Jax. Ouais, moi, c'est juste une outre magique. J'ai juste à verser dessus. C'est bon, hein, c'est. Donc tu le décastes? Ouais. Ok. Donc si vous pouvez m'enlever le cercle jaune. Je te promets, la prochaine fois que tu fais ça, je prends les pics et je te les rentre un par un dans ton huc. Ça, viens, tu vas pas être déçu. Tu veux que je vienne maintenant, là, tout de suite? Vas-y. Bah non, mais calmez-vous, les gars. Ça, si c'est un défi, c'est un défi, hein. Moi, je suis censé lutter contre les forces du mal, mais une fois que tu me fais du mal et qu'en plus tu me défies, on peut y aller, hein. Fais gaffe, ces mouvements de main sont très très rapides quand même. T'inquiète pas, on m'appelle la main la plus rapide de l'Ouest. Pour d'autres raisons, ça dit. Bon, écoute, moi je me déplace quand même et je verse un petit peu d'eau bénite sur ce crâne feu pour l'empêcher de revenir à la vie. Bah, tu verses une potion, hein. T'as pas le choix, tu peux pas. Non, j'ai une outre magique. T'as une outre magique? Ouais, c'est génial. Que j'ai récupérée et qui prend une cruche alchimique, pardon, pour être plus exact. Et c'est moi qui choisis ce qu'elle contient. Ok. Et l'eau bénite peut en faire partie. Et donc effectivement, Du coup, tu verses l'eau bénite sur le crâne feu et tu vois une espèce de... En fait, tu sens qu'il y avait une magie à l'intérieur encore du crâne, mais cette magie, ça se dissipe complètement. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Il y a deux parties, deux passages. Et il y a donc cet escalier qui a l'air de descendre. On vient d'où? Ah oui, non, on vient du haut. Ouais, bah moi, ce que je vous propose déjà, c'est qu'on fouille un peu ce qu'on a débloqué là. Là d'où il venait? Voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Et je m'enlève ça. Et ce truc-là, là, c'est quoi aussi là? Ça a l'air d'être une statue qui a l'air de générer de la lumière. C'est plutôt ça a l'air d'être de la déco. Il y D'accord. a quelqu'un qui a des soins? Ah, moi, j'en ai plus. Potion. Non, bah laisse tomber. Potion de soin majeur, il m'en reste 3. Et j'ai une potion de soin normale aussi, si jamais. Non, je vais faire appel à mon ki. Qui? Ouais. Je me concentre et vous voyez que mes blessures se referment. C'est pratique. Quand je te vois faire, j'essaye de faire la même chose, je me concentre à fond, mais y'a rien qui se passe. Je me blesse encore plus, je vois mes blessures s'ouvrir. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Vous descendez? Ouais. Ouais, on Non, va peut-être moi, faire un petit test de Bah, perception. le but c'était d'aller fouiller là en bas, c'est ça? Ouais. Bah, je vais vous laisser Ah. vous mettre ici et dans l'ordre où vous y allez. Ah bah non, vous étiez déjà rentré dans la pièce. Rien ne s'était déclenché. Moi je suis en premier. Hein. Mettez-vous Forcément, j'étais à dans, côté. mettez-vous dans l'ordre s'il vous plaît pour que je puisse vous TP les gars. Non, je vais être derrière toi, je te dis. Jax. Je tourne bien. Bougez pas. Attends, juste, je place l'armure correctement. Voilà, ça marche. Eh, Bodinox, c'est toi devant moi. Ouais. Ouais, ça te dit, on se barre sans déconner. Franchement, on n'a pas le niveau. Ah bah moi je sais que j'ai pas le niveau, mais je peux pas me barrer avec quelqu'un qui a pas le niveau non plus. Il me faut au moins un bon. Et justement, la survie des plus malins. Là. Ah putain, ça bug. Alors, attendez, j'essaie de trouver l'endroit où c'est. Je crois que c'est ici.
Ouais. Ici. Tac, hop là. Je vais vous demander à tous un test de perception, s'il vous plaît. Et pour savoir si l'autre il nous a refait une. Oh. L'autre, il va te balancer un Thunder Wave. Bah, attends qu'on soit pas à côté. Ah, et n'oubliez pas que certains parmi nous ont des inspirations aussi, apparemment. Si je dis pas de bêtises. Effectivement. C'est possible, oui. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais accorder une inspiration à Bran. J'ai bien aimé l'action d'arriver de l'autre côté, de vous envoyer le squelette, enfin Le crâne. le crâne feu au contact. Donc Merci. tu te mets une inspiration, Bran. Mais je sais pas ce que je peux en faire. Mais... En gros, une inspiration, c'est quand tu veux, à n'importe quel test, ça peut être un test, enfin, alors c'est pour un combat, un jet de sauvegarde ou n'importe quoi. En fait, tu me dis, bah, j'utilise mon inspiration, en fait, tu rejettes les dés. D'accord. Et du coup, là, donc Bran et surtout toi, Myrlène, tu repères une espèce de salle. Donc sur votre droite, il y a une espèce de salle qui a l'air d'être un débarras. Et sur votre gauche, il y a l'air d'avoir une grande salle avec au centre une espèce de. Comme une espèce de statue qui a l'air d'avoir un espèce de mécanisme. Qu'est-ce que vous faites? Là, on voit pas de créature. Non. Alors, est-ce que je peux vais vérifier juste un truc? Hop. Ouais, vas-y. Hop, ça dégage, ça aussi, c'est... C'est ça. Quelqu'un sait faire de la détection de la magie ou des pièges? On n'a pas de voleur dans le groupe. Moi, peut-être potentiellement, ce que j'aimerais bien refaire, c'est un Si, test ça. peut-être de perception un peu plus précis pour voir si les ombres paraissent normales ou si elles se meuvent légèrement. Pas reprendre la même attaque que dans la première salle, quoi. Donc je te laisse t'approcher du coup. Enfin, je vous laisse vous déplacer. Bah, moi, je passe l'info comme quoi il y a la statue là-bas, j'ai vu. En plein milieu. Où ça? Ouais, je pense que c'est ici, non, la Ah oui. statue? Bah, ouais, ça va être dans l'autre pièce. Bon, moi, je propose déjà d'aller fouiller ce qu'il y a là-dedans, là. Ça me va. Moi, j'aime pas les histoires avec les statues. Parfois, elles bougent quand tu les regardes pas. Là, puis il y a ce truc-là là, qui est en train de me niquer les yeux, là. J'aime- J'ai envie de voir ce que c'est. tu veux pas qu'on fasse passer ton armure en premier? Elle rentre pas, t'as vu la taille, machin. Ouais, j'aurais essayé, on sait jamais. Bah, tu peux me faire un petit test d'investigation. Under, Bodynock, toi, tu fais quoi? Alors, comme je te le disais, je sais pas si t'as entendu, j'aimerais peut-être m'avancer, mais très peu, genre juste ici, essayer de voir si par là ou par là, si les ombres me paraissent normales ou si elles se meuvent. Tu sais, suite à l'attaque qu'on avait eue dans la toute première salle. C'est des ombres, c'est pas des vaches. Meugle. Non, tu ne repères. Enfin, vas-y, fais-moi quand même ton test, mais je te dirai ce que tu vois. Toi, Under. Réussite critique. Ouais, je sais. Réussite critique. Pareil. Tu vois que dans cette salle. Je découvre les mystères de l'univers. Dans cette salle, c'était sûrement un vieux débarras.
aussi un lieu de stockage. Et tu remarques des traces comme si on avait tiré possiblement des coffres. Et ça te mène dans cette direction. Dans quelle direction? Là, je En bas. pique. Vers le sud. Toi, Bodinoc, non, tu ne perçois rien. Tu ne perçois pas d'ombre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de plus dans cette salle. Mais par contre, les gars, je pense qu'on peut continuer un peu vers le sud. Oui, Moi, c'est toujours pareil, j'aime pas laisser des choses dans mon dos. Bon, l'armure, elle va suivre aussi. Tac. Bon, je reste avec Body. Ouais, moi je suivrai toujours le mouvement. Hein. Donc tu peux rester avec l'armure, c'est pareil. Non, je m'approche pas trop de l'armure quand même parce qu'elle fait tank. Bon, là, malheureusement... Ah si, elle peut avancer. Ouais. Ah si, on va tester dans ce format-là. Tac. Bon, comme d'habitude, je couvre les arrières. Ça roule. Je vais quand même observer un petit peu ce couloir là. Voir si je repère un truc un peu bizarre qui pourrait éventuellement servir de déclencheur pour un piège ou. Fais-moi un test de perception. Alors. Perception. Ah. Non, tu ne. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège et tu n'entends rien. Ça veut dire qu'il y a un piège. Ou ça veut dire qu'il y a quelque chose à entendre. Ça y est, maintenant, Under, tu t'es un petit peu éloigné de moi. Refais ton test. Je pense que tu vas réussir. Avec Bodinoc, il est bruyant avec la bière, tu sais, les gaz, tout ça. Ander, fais-moi un test de discrétion, s'il te plaît. Ouais, je veux bien le faire, hein, mais je cherchais pas spécialement à être discret en soi. Voilà. Ok. Myrlène, Bran, vous me faites tous les deux un test de perception. Oh non. Oh, Ouais. Yes. Bran, il regarde bien là. Bah, moi, j'assure les arrières. Il a mis ses triples Effectivement, foyers sur le nez. tu vois quelque chose commencer à sortir de la pièce. Quelque chose qui avait été assez discret jusqu'ici. J'avais dit. Toi, J'avais dit. Ander, tu vois en fait, au détour du couloir, deux créatures apparaître. Hop. Tac. Oh, ça va, ça. Il a l'habitude. On mange le petit-déj. Et vous allez me faire votre Un test jet du... d'initiative. Ouais, le jet d'initiative. Hop. Donc, tac, c'est parti. Les gars, je vous l'avais dit, hein. Les statues, ça bouge. on peut la- Putain, l'initiative, c'est pas mon truc aujourd'hui. Hein. Ouais, t'inquiète, j'ai fait pire. Bon, bah, une fois de plus, tu passeras ton tour. Hein. Ouais, c'est brave. Hop. Hop. Putain, squelette. Tchouk. Hop, initiative. Voilà. Alors, tout le monde a lancé? Moi, oui. Ok. On va changer la musique et je vais juste faire une pause live. Donc je coupe le live pour le relancer immédiatement. On est déjà à 1 heure. Donc vous inquiétez pas, ça va couper, ça va revenir tout de suite. A tout de suite.